Ce que je veux faire, c'est un peu vous expliquer l'histoire de comment a réussi à changer ou a commencé à changer les tri à la province de Guipúzcoa au Pays Basque. Nous avons regardé où est-ce qu'on avait une alternative et on a trouvé qu'en Italie et en Catalogne, il y avait des possibilités de faire de la récolte séparée au-delà de 70%. Et on a développé aussi la stratégie de zéro déchet, que ça veut dire très brièvement que faire la récolte séparée de la collecte séparée de 70 à 80% de déchets est faisable et ça s'est fait déjà, comme en Italie c'est fait. Les 20% que après, avec politique de prévention, de réduction de responsabilité élargie du producteur, c'est faisable. Et alors, c'est vrai qu'il reste un 10% qu'il faut alors redésigner et aller remplacer les produits actuellement qui ne sont pas évitables, réparables, recyclables ou compostables. Mais ça, il faut aussi aller toucher plus tard. Alors, je vais parler d'Hernani. Je vais vous montrer quelques images de centre historique, comme ça vous pouvez voir que ici, ce n'était pas possible de mettre des conteneurs et des choses pareilles. Et que vous pouvez voir les rues, je ne crois pas qu'ils soient très différents de la France. En fait, c'est juste à côté de la frontière française. Et ce qu'on a fait, c'est de mettre comment est-ce qu'on dit ça, ces sortes de piliers avec des croches où on peut y accrocher de bacs de 5 litres, de 20 litres avec des déchets, biodéchets ou papier, etc. Et comme ça, je vais vous montrer la différence. Ça, c'est un jour normal. Vous entrez, il n'y a pas de conteneur, ça c'est dans la rue, il y a ces piliers où on met les déchets, que c'est assez innovateur. Ça c'est dans la rue. Et c'est les voisins qui choisissent où est-ce qu'on va mettre cela. Et ça c'est important, parce qu'il y a des gens qui ont peur et n'ont pas envie l'avoir trop proche à la porte, mais après avoir vu comme ça fonctionne, ils commencent à demander de l'avoir plus proche, parce que ça veut dire qu'ils doivent marcher de moins en moins pour sortir les déchets. Par rapport à avant, il fallait marcher 50 mètres ou 100 mètres pour sortir les déchets, c'est une différence. Alors ça c'est pendant la journée. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de conteneurs, il n'y a pas de déchets dans la rue. C'est des habitats collectifs. J'ai oublié de dire que Hernani est une zone industrielle avec aussi d'immigration, de gens locaux, etc. Mais je veux dire que c'est un mélange de population à niveau d'éducation, etc. Ici, par exemple, ils ont choisi de mettre cette pilier au garage. Mais encore une fois, c'est une élection des citoyens qui sont toujours consultés avant de mettre cela. Il n'y a pas de conteneurs dans la rue, ça veut dire plus d'espace pour garer les voitures. On a laissé que le conteneur pour les verres. Dans la rue, il y a eu une réduction radicale du numéro de poubelles traditionnelles. Ils sont remplacés par des poubelles pour faire de la collecte séparée. Alors, si on parle de frais et d'organisation, ça marche. À Hernani, on peut sortir les déchets entre 20h et 23h. Et la collecte commence à 23h du soir. Comme ça, il n'y a pas de déchets dans la rue pendant le jour. Mais à Usurbil, par exemple, la collecte est faite pendant le jour. C'est les voisins qui vont choisir quand la collecte va se réaliser. Par rapport aux frais, vous pouvez voir ici qu'il y a une réduction pour ceux qui décident de faire de autocompostage, qu'il y a une réduction de 40% sur les prix, parce que comme ça, il n'y a pas de frais de gestion pour la collecte ou pour le traitement de déchets organiques, pour les biodéchets. Et
et vous pouvez voir ici combien ça coûte. Et alors la fréquence, comme vous pouvez voir, il y a la collecte séparée des emballages 2 fois par semaine, papier 1 fois par semaine, organique 3 fois par semaine, et la fraction résiduelle 2 fois par semaine, le vendredi et le samedi. Ici, c'est je crois que ça c'est les emballages. Comme vous pouvez voir, on peut le sortir avec des sacs de plastique. Il reste là qu'une heure. On a vu cette maison avant. Ça, c'est pendant la soirée, avant de les prendre. Alors, pour les papiers, c'est la même chose. On met tout ça. Il reste là 1 heure, 2 heures, et ça disparaît. Et pour le biodéchet, c'est 3 fois par semaine. Et comme vous pouvez voir ici, on a ces bacs de 5 litres qu'on sort 3 fois par semaine. Chaque croche a un numéro qui appartient à chaque voisin. Et ainsi, c'est possible de savoir qui fait les tri correctement et à qui il faut encore aller une fois pour expliquer comment ça fonctionne. Ceux qui font autocompostage ont un autocollant sur les croches qui disent qu'il n'y a pas besoin de récolter le biodéchet. Et finalement, comme vous pouvez voir, ici c'est la fraction résiduelle qui est très peu. Parce qu'à Hernani, la collecte séparée est de 88%. Alors, ce qui n'est pas compostable ou recyclable est 10% et très très peu. Normalement, les familles sortent les fractions résiduelles une fois chaque 2 semaines, au moins. La collecte séparée, c'est tous les jours pour les serviettes hygiéniques et des couches. Alors, on peut les sortir chaque jour, parce que ça, c'est vraiment le problème. Et on ne peut pas les mélanger avec les biodéchets ou avec la fraction résiduelle. Encore une fois, vous pouvez voir ici les codes, ce n'est pas les noms. Même si on a observé déjà qu'il y a des voisins qui aiment bien de mettre son nom sur les bacs parce qu'ils sont fiers de son bac pour montrer aux voisins qu'ils font un tri correctement. Il y a aussi le compostage communautaire. À Oussourville, il y a 500 familles qui font de autocompostage avec ces réductions de 40% à la facture. Il y a 80 familles qui ont adhéré au programme de compostage communautaire. Ces photos sont d'une visite que nous avons organisée il y a un mois. Et ce sont les familles qui s'occupent. Ça, c'est pour des familles qui n'ont pas un jardin, mais ont envie de faire du compostage. Alors, ils sont avec des autres familles, ils font du compostage communautaire. Évidemment, avec l'aide d'un maître composteur. Et ce système est en train d'être introduit à Hernani aussi. Pour les magasins, ça dépend, la distribution des conteneurs individuels, ça dépend de ceux qui demandent les magasins. Et aussi, on paye d'accord à la génération. Les coûts, c'est de 250-300 euros par magasin et alors 12 centimes par kilogramme de déchets qu'on sort. Et comme vous pouvez voir ici, ça c'est les bacs devant les magasins. Ça c'est aussi porte à porte. Et alors, il y a les déchetteries où on peut y apporter pour ceux qui n'ont pas eu le temps de sortir la poubelle pendant la semaine, ou pour les UI, pour les appareils électroniques, etc. Il y a aussi autre partie de prévention, comme ces dispenseurs de lait, pour l'eau de robinet, etc. Ici, quelques graphiques. L'autocompostage, comme vous pouvez voir, la ligne rouge est en 2010, quand il a été introduit. Vous pouvez voir qu'en 2 mois, on a changé totalement. L'organique a passé de 0 à 140 tonnes. Les papiers et cartons s'est maintenu un peu stable. Emballage aussi, ça s'est amélioré beaucoup. En jaune, vous pouvez voir le 2009.
En rouge, 2010. Encore une fois, les grandes sautes a été lorsqu'on a commencé avec la porte-à-porte. Et les fractions résiduelles, bien entendu, a diminué au même temps qu'a augmenté le reste. Les productions de déchets aussi a diminué. Pourquoi? Ça, c'est parce que normalement, il y avait beaucoup de déchets de construction et de démolition qui finissaient, ou déchets de magasins qui finissaient dans la poubelle qui était payée par les citoyens. Et maintenant, avec ces systèmes de responsabilité individuelle, on produit moins de déchets. Alors, ça coûte moins cher pour les citoyens. Ici, on peut voir aussi la fraction organique, le papier, etc. Mais c'est intéressant la colonne rose, qu'on peut voir qu'on a passé de 400 kg par capita en 2009 jusqu'à 266 en 2011. Et on collecte séparément presque 80 kg de biodéchets. Encore une fois, l'évolution de la collecte de déchets, comme vous pouvez voir, en noir, c'est la fraction résiduelle qui s'est réduite radicalement. Ici, vous pouvez voir, ils sont si fiers de son résultat qu'ils ont mis les résultats à la place majeure d'Oussourville. Ils ont sauté de 30% de collecte séparée à presque 90%. Et ils l'ont mis à la grande place de la ville. Ils continuent à vouloir aller au-delà. Alors, pour en finir, mentionner que Usurbil a commencé, Oyarzun, Anzuola, à présent à 90% aussi de collecte séparée, et Hernani ont suivi. Maintenant, 34 communes supplémentaires vont commencer avec ce système les prochains 12 mois. Et en total, il y a 88 communes à Guipúzcoa. Alors bientôt, toute la province de Guipúzcoa va aller avec ce système. Et on vient de présenter aussi la semaine passée un nouveau plan d'infrastructure à Guipúzcoa qui va nous permettre de travailler sans incinérateur, sans la décharge et aussi baisser les prix des traitements de déchets et faire encore moins cher la collecte porte-à-porte. Alors, conclusion, ce changement est possible. Il faut tenir compte que ce système a été implémenté en 6 mois. C'est 6 mois de consultation et un jour pour commencer. Et alors, le changement est fait. Ça, c'est plus cher, ça, c'est plus vite de construire n'importe quelle infrastructure. Avec ce système, on obtient au niveau de pureté des matériaux. La contamination de la fraction organique est entre 1 et 1,5% et des emballages 5 à 10%. Cet investissement générateur d'occupation et d'activité locale, on a créé entre 1 et 2 emplois pour chaque 1000 habitants. Dans la collecte, mais si on ajoute les traitements, etc., c'est encore de plus. On applique les principes de proximité. Aussi, c'est important que les infrastructures qu'on va construire soient flexibles. Et la présentation qu'on a eue ici, c'est très important. Si on va sauter d'un niveau de 10-20% de collecte séparée à 80-90%, c'est important que cette infrastructure puisse nous accompagner dans ces changements et être flexible. Et finalement, pour calculer les coûts, il faut tenir compte de la collecte et du traitement ensemble, parce que normalement on nous dit que ce système est cher, mais si on calcule la collecte et le traitement ensemble, il est moins cher. Merci.